instance. Hier, j'ai eu à dire que vous ne pourrez aller loin dans une assemblée, dans une église locale, si vous ne comprenez pas d'abord la vision. Et hier, je me suis beaucoup accentué sur la vision. C'est ainsi que pour ceux qui étaient là hier, j'ai eu à présenter un symbole d'ITS qui n'est pas le moindre. Et j'ai posé la question à plusieurs, qu'est-ce que hier, alors j'ai eu à présenter cette image. C'est une image très symbolique pour l'Église. C'est une image très importante pour ITS. Et j'ai posé la question à plusieurs, qu'est-ce que vous voyez? D'aucuns m'ont dit, papa, on voit un aigle. D'aucuns m'ont dit, papa, on voit le globe. D'aucuns m'ont dit, papa, on voit une Bible. Chacun a dit ce qu'il voyait en fonction de sa position, etc., etc. Et depuis hier, aujourd'hui et demain, et dans les jours à venir, nous parlerons de cela. Pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que je me suis rendu compte d'une chose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois le comportement de certains leaders parce que beaucoup ne comprennent pas la vision. Beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois les réactions. Pourquoi le papa est dur? Pourquoi ici on est comme ça? Parce que beaucoup ne comprennent pas la vision. Et vous voyez, en fait, c'est un facteur qui est très crucial. Pourquoi c'est très, très crucial? Parce que dès lors où vous ne comprenez pas la vision de l'Église, dès lors où vous ne comprenez... Est-ce qu'on me voit? Moi, je ne vous vois pas. Est-ce qu'on m'entend au moins? Dès lors où vous ne comprenez pas la vision de l'Église, ce sera compliqué pour vous de comprendre les réactions du leader ou les réactions du berger. Ce sera compliqué pour vous de vous accorder quelquefois avec le leader parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière et parce que vous ne comprenez pas la vision. Si vous avez une vision arrêtée de l'Église, du ministère, ça va être compliqué pour vous de vous affilier. C'est la raison pour laquelle la plupart des réactions des membres de l'Église, ou la plupart des réactions des fidèles dans une Église, parfois, ce sont tout simplement la conséquence d'un manque de compréhension de la vision. C'est la conséquence d'un manque de compréhension des symboles. Nous sommes à ITS, et ITS est représenté par un logo. Dorénavant, quand vous verrez ce logo, instinctivement, vous savez que c'est ITS. Si vous êtes en train de marcher et vous voyez un rectangle dans lequel il y a vert, jaune, bleu, instinctivement, vous savez que là, il s'agit du Gabon. Parce que vous savez que le vert, jaune, bleu est le symbole représentatif du Gabon. Si vous marchez, vous voyez on dit comment? Le rouge, jaune, avec l'étoile, je crois. Vous savez que c'est le Sénégal. Donc, vous savez, c'est le rouge, jaune ou bien, c'est quoi? Rouge, jaune, vert. Ou bien c'est vert, jaune. Sénégalais, là. Excusez-moi. Donc, permettez-moi de continuer. Vous saurez que là, c'est le Sénégal. Vous saurez que peut-être non, là, c'est le Cameroun. Vous saurez que non, ici, c'est la France parce qu'il y a ça. Vous saurez qu'ici, c'est les États-Unis parce que... Donc, chaque symbole que vous regardez a pour objectif de représenter une institution. De la même manière, quand vous lisez des livres ou quand vous êtes en train de lire, par exemple, des livres, je n'ai pas un livre ici qui parle de ça. Quand vous lisez, il y a certains livres où quand vous regardez la couverture, vous voyez seulement une espèce d'oiseau ou de colombe. Automatiquement, on va parler du Saint-Esprit, on va parler de l'onction, on va parler. Donc, vous savez déjà qu'ici, il s'agit de ça, ici, il s'agit de Y chose. Donc, chaque symbole représente la vision. Chaque symbole représente le contenu. Donc, quand on voit le symbole d'une chose, on peut déjà s'apparenter, par exemple, de son contenu. Je vais, par exemple, prendre ici un exemple d'un livre que j'ai. Je cache ça. Ici, je vous présente un livre. Donc, je vous pose une question, c'est un exercice. Voici le livre que je vous présente. Je ne sais pas si vous voyez. À travers ce livre-là, qui peut imaginer de quoi parle ce livre? Voici la couverture du livre.
Je ne sais pas si vous voyez currently. On voit pas bien, papa. Enfin, pour D'accord. moi, je vois pas bien. Donc, sur le livre, on a des... bon, je vous dis ce qu'il y a sur la couverture. Sur la couverture, il y a des prêtres, il y a des personnes qui amènent des agneaux, il y a comme une espèce de cour. Voilà. Il y a un brasier, il y a... Donc, je vous dis déjà ce qu'il y a. Vous pouvez imaginer vous pouvez imaginer de quoi parle la couverture pour les lecteurs de la Bible. Ici, on a des prêtres. Là, on a de la brebis, des gens qui amènent la brebis des moutons. Ici, on a un brasier. Là, c'est comme un feu, c'est un brasier. Ici. Donc, rien qu'avec ça, déjà, pour les lecteurs de la Bible, parce qu'on ne voit pas bien, vous pouvez comprendre en fait que là, il s'agit des Lévites ou bien il s'agit du sacrifice, il s'agit du tabernacle, il s'agit. Donc, la couverture déjà d'une chose annonce son contenu. Si vous voyez ça, même si vous ne voyez pas bien, vous savez que ça, c'est un passeport. Si vous voyez, je vais prendre quel exemple encore même ici. Je n'ai pas beaucoup d'exemples ici. Donc, ce que vous regardez annonce déjà ce qui est à l'intérieur, ou vous donne une image ou un aperçu de ce qui est à l'intérieur. De la même façon, vous devez comprendre. Pour comprendre une vision, parfois c'est très simple, il faut comprendre le logo de la vision. Et c'est ainsi que ITS a un logo qui n'est pas le moindre, un logo très significatif. Vous devez comprendre, vous devez savoir qu'est-ce que ça représente. Vous devez comprendre ces choses. La vision doit être comprise. Je me suis amusé hier, elle doit être comprise. Je me suis amusé hier dans des entretiens à parler avec une demoiselle et je lui ai posé la question de savoir c'est quoi la vision de l'Église? C'est quoi la vision d'ITS? Elle m'a répondu un peu d'une manière un peu très drôle. Elle m'a dit, papa, j'aime les enfants. Les enseignements me font beaucoup de bien. J'ai dit, ah, ma fille, c'est quoi la vision au-delà des enseignements? C'est quoi la vision? Papa, j'ai grandi. Il dit, ma fille, c'est quoi la vision? Elle m'a dit, papa, je comprends la vision, mais je ne sais pas expliquer. J'ai dit, ah, ça. Maintenant, si tu te retrouves avec des personnes qui ne sont pas d'ITS, comment tu fais pour leur expliquer la vision? Et ce sont des choses qui, parfois, paraissent banales, mais sont d'une importance très, très, très capitale. Parce que vous devez comprendre que toutes les églises peuvent avoir le même but, mais non pas parfois le même procédé. Un. Deuxièmement, toutes les églises n'ont pas aussi le même but. C'est bizarre, mais c'est ça. Le but, bon, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. La conséquence peut être la même, gagner les âmes. Mais parfois, le procédé, la vision est différent de chacun. Chacun a sa façon de faire. Et cela est fonction de comment chacun a eu la révélation de Dieu. Comment Dieu s'est révélé à chacun en fonction de l'appel. Vous allez voir des ministères où, vous allez voir, c'est la Bible. Moi, je suis de l'Alliance chrétienne, né dans l'Alliance chrétienne. Le symbole de l'Alliance chrétienne, c'est comme une carafe, quelque chose comme ça, avec comme une espèce de croix et tout, qu'on entoure et tout. Quand tu regardes, tu sais que c'est l'Alliance chrétienne. Et même ceux qui sont de l'Alliance chrétienne, je suis prêt à parier, beaucoup ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous devez être enraciné. Si vous partez chez les musulmans et vous voyez les symboles, vous demandez aux musulmans, c'est quoi la lune? Qu'est-ce que la fourchette? Les musulmans connaissent ce dans quoi ils sont. Si vous partez chez les brahmanistes, ils connaissent, les autres connaissent ce dans quoi ils sont. Ils peuvent vous expliquer les symboles. Ils peuvent vous expliquer les textes sur lesquels repose le ministère. Comme là maintenant, si je pose la question, qui connaît les textes sur lesquels repose ITS? Je ne pense pas que les gens vont me répondre ici. Sauf si après le culte d'hier, vous êtes parti chercher. Et c'est comme ça en fait qu'une église se fortifie. C'est comme ça qu'une église se fortifie. Une église ne pourra pas être forte si les membres de l'église d'abord ne comprennent pas la vision. Dans la compréhension de la vision, il y a la compréhension des symboles, il y a la compréhension du logo. On doit se poser la question, bon, la vision, c'est ça. Papa nous explique, mais quel est le texte biblique?
Quelle est la référence dans laquelle ITS est fondée? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Dites-moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est normal ou c'est pas normal? C'est normal ou c'est pas normal? Maman Béatrice a dit très normal. Zoé a dit c'est normal. Mais non, ce que je suis en train de vous dire, est-ce que c'est normal que vous puissiez connaître ces choses, les maîtriser ou c'est pas normal? J'aime quand vous parlez. C'est normal. C'est normal. Donc, ça voudrait dire déjà qu'un enfant qui dit qu'il est d'ITS et qui ne maîtrise pas les fondements d'ITS, qui maîtrise les fondements d'une autre assemblée, c'est très compliqué. J'ai lu un livre de Papa Dag sur la loyauté et la déloyauté. Au début, quand je l'ai lu, je me suis dit, non, le papa là, il abuse. C'est un livre qui est très enrichissant, loyauté, déloyauté. À l'intérieur, il dit des choses il dit des choses très choquantes. Un jour, peut-être, je vous enseignerai ce livre-là. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, la déloyauté commence par beaucoup de choses. Je prends un exemple. Il dit, un fils spirituel qui poste plus les enseignements d'un autre homme de Dieu que son père spirituel est déloyal. Papa Dag. Il dit, un fils spirituel qui est dans une assemblée, qui est un père spirituel, qui poste plus les enseignements, qui suit plus un autre homme de Dieu que son père spirituel est déloyal. Ah, ça fait mal. Là où j'ai commencé, quand j'ai lu ça, j'ai commencé à me dire, oh, ben moi aussi, là, on dirait que je suis déloyal un peu. J'ai lu ça en 2022. J'ai dit, ah, il faudrait que j'arrête. Et c'est vrai. C'est vrai. Un enfant spirituel qui honore plus un autre homme de Dieu que son père est déloyal. Un enfant qui donne plus de considération à ce que d'autres font que ce que leur père fait, ce sont des personnes déloyales, déloyaux, hein? Déloyales ou déloyaux, prenez ça comme ça. Déloyal. Merci. Et dans ce livre, en fait, j'ai compris que la loyauté vient de petites choses. Et à côté de la loyauté, où tourne ce qu'on appelle la notion de l'honneur. Et par rapport à ça, je vous passe un clin d'œil en vous disant que par la grâce de Dieu, ça fera l'objet d'un enseignement qui viendra dans les jours à venir. Après mes propos, donc après cette série d'enseignements sur ITS et tout, nous allons parler de l'honneur et de beaucoup de choses par rapport à ça, l'honneur au Père. Et un de mes mentors a enseigné dessus et je me suis dit, tiens, il faudrait que l'Église écoute ce message. Donc, nous allons écouter un de mes mentors qui est connu dans la francophonie, dans le monde. C'est un très grand prophète que plusieurs connaissent d'ailleurs. On va écouter un enseignement. Je ne vais pas prêcher. On va mettre sa vidéo ici sur Zoom. On écoute. Et c'est sur ces propos que je vais vous enseigner. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre, l'Église, que parfois, il y a des choses qui paraissent simples, qu'on néglige, mais qui sont d'une importance capitale, qui bloquent parfois nos bénédictions, qui bloquent parfois nos grâces, qui bloquent parfois l'huile. Et parfois, on va se dire, mais papa, je prie. Mais pourquoi le Dieu de papa, je ne le vois pas? C'est parce qu'en fait, tu n'as pas compris c'est quoi l'honneur, tu n'as pas compris comment ça se passe, tu te familiarises trop, tu mélanges parfois trop de choses, tu dis tu honores ton père, mais tu n'accordes pas de la valeur. Et l'homme de Dieu là pouvait dire une chose, pouvait dire, mon mentor, pendant qu'il enseignait, il pouvait dire, la Bible déclare que ceux qui enseignent puissent bénéficier d'un double honneur. Il pouvait dire dans son enseignement, vous allez écouter, il pouvait dire, si tu honores ton père spirituel comme tu honores ton père physique, automatiquement tu déshonores ton père spirituel.
C'est choquant. Si tu honores ton père spirituel de la même manière dont tu honores ton oncle, tu déshonores ton père spirituel. J'ai écouté ça, j'ai mis les mains à la tête. Celui qui vous parle aussi un père. Hein. Il dit, mais comment ça? Et puis il explique. En fait, ceux qui vous enseignent et qui gardent vos âmes ont droit à un double honneur. Donc, ça voudrait dire qu'on ne doit pas les honorer comme tout le monde. Donc, si tu honores ton père spirituel ou ta couverture, comme tu honores tout le monde, en d'autres termes, il n'y a pas une distinction, donc c'est un déshonneur. C'est une parenthèse, revenons à nos mots et temps. Ainsi, vous devez comprendre que votre racine dans votre assemblée est fonction de la compréhension de la vision. Donc, pour éviter de tourner en long et en large, hier, j'ai eu à parler sur impact, transformation et surnaturel. On a simplement défini cela. Par la grâce de Dieu, la vidéo sera en ligne demain pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais mettre ça demain en ligne. Je pense que quand même c'est important. Je mettrai ça en ligne demain. Donc, on a défini le mot impact. Et hier, on a compris en fait que l'impact, c'est tout simplement c'est une influence. L'impact est une influence. Et on a compris que la transformation, c'est la métamorphose profonde et drastique afin d'amener une chose à ressembler à une autre. Donc, on a déjà un premier sujet, on prend un deuxième sujet et puis on l'amène à ressembler à un premier sujet que l'on a. Et hier, je pouvais insister en vous disant une chose. Si vous ne comprenez pas la vision et si vous ne désirez pas vous laisser impacter, vous ne pourrez jamais être transformé. L'impact, oui, vous ne pourrez jamais être transformé. Si préalablement, vous ne désirez pas d'abord être impacté, si votre cœur, parce que tout est une question de cœur, si votre cœur n'est pas ouvert, vous ne pourrez pas être impacté, vous ne pourrez pas être transformé, vous ne pourrez pas en fait vivre certaines choses. Ainsi, hier, je pouvais dire que si vous voulez impacter, vous devez d'abord vous faire impacter. Vous ne pourrez impacter si vous n'avez pas été impacté. C'est ainsi qu'avant que Dieu ne puisse envoyer Moïse, Moïse a d'abord été impacté par Dieu afin que Moïse aille impacter et délivre le peuple d'Israël. Ce sont des choses qui sont fonctionnelles, c'est hiérarchique, c'est la base. Ainsi, vous devez comprendre une chose. Avant de pouvoir emmener la vision à quelqu'un d'autre, la vision doit d'abord être la mienne, la mienne. La vision d'ITS, si vous ne vous êtes pas encore approprié la vision d'ITS, vous n'êtes pas d'ITS. Parce que vous devez comprendre que vous ne saurez, vous êtes d'ITS seulement quand vous vous êtes approprié la vision d'ITS. Si vous raisonnez encore en disant, ah, c'est le ministère des papas, le ministère des daddies, les enfants des daddies, donc tu as dit les enfants, tu t'exclus, ou bien c'est l'église, c'est l'église tu t'exclus, donc ça voudrait dire que tu n'es pas encore dans la vision, donc tu n'es pas de l'église. Pour être de l'église, tu n'as pas besoin que le prophète te dise que tu es de l'église. Pour être de l'église, tu n'as pas besoin en fait qu'on te reconnaisse comme étant de l'église. Être de l'église, c'est d'abord une décision personnelle, une compréhension de la vision et une décision de s'impliquer dans la vision. Est-ce que je parle à l'église ici? Amen. Donc, ce sont les choses en fait que vous devez comprendre. Ce sont les choses que vous devez comprendre. Je reviendrai là-dessus en profondeur mercredi, je prendrai tout mon temps. Là, on est en train de courir et parler en 30 minutes, pour moi, c'est un exploit. Chaque fois que j'arrive à parler en 30 minutes, les enfants doivent, c'est un exploit. J'ai vraiment fait un exploit. Donc, on a parlé de l'impact, la transformation, le surnaturel hier. Revenez, on va mieux parler encore de ça mercredi. Soyez là, je vous exhorte à être là tous très nombreux mercredi. Donc, ITS Ministry est divisé en 3 grands angles. La vision de cette église a 3 grands angles. Le premier, c'est le premier, c'est l'équipement de l'église. Le premier angle, c'est équiper l'église.
enseigner l'Église, faire grandir l'Église, ouvrir l'Église, c'est-à-dire c'est faire comprendre à l'Église que nous sommes du royaume, instruire l'Église, faire grandir l'Église par des enseignements très spirituels sur la personne de Jésus-Christ. À ITS, nous croyons à ce que Jésus-Christ est mort. Il est 2 fois. Il est ressuscité. Donc, il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons au prophétique. Nous croyons aux actions spirituelles. Nous croyons au baptême par immersion. Pas par on te met les bouts sur la tête. C'est pas, nous, ici, c'est immersion. Donc, si vous êtes là d'ITS, vous savez que vous avez été baptisé par les gouttes sur la tête. Vous n'êtes pas ici, on ne vous considère pas comme baptisé. Parce que nous, on étudie la Bible. Ce n'est pas immersion. On te trempe dans l'eau, on te ramène. Là, tu es baptisé. Premièrement, vous devez comprendre ces choses. Nous, ici, on croit à la révélation de la parole et on croit à la parole de Dieu. On croit qu'elle est la vérité, elle est la parole authentique de Dieu. Maintenant, c'est l'un des premiers objectifs, donc c'est l'équipement de l'Église. Et l'un des objectifs qui découle dans l'équipement de l'Église, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi je parle d'abord de l'équipement de l'Église, après je mets l'entrepreneuriat? Parce que si on prend des gens et on les met dans l'entrepreneuriat directement, sans que ces personnes puissent être équipées, transformées, impactées, ces personnes iront dans le monde et feront l'entrepreneuriat comme les autres. Ces personnes iront dans le monde, vont mettre des entreprises comme les autres. Ces personnes iront dans le monde, vont répéter, vont répéter ce qu'ils ont compris de l'entrepreneuriat selon le monde et vont faire ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles le premier principe de l'Église, c'est équiper, c'est grandir l'Église. Pour que vous compreniez que l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'abord une histoire d'investissement d'abord, mais c'est une histoire du royaume, c'est spirituel. Il y a des choses, il y a des valeurs qui doivent nous accompagner. Pourquoi je parle d'équipement de l'Église? Parce que d'abord, les chrétiens doivent être remplis des valeurs du royaume, afin que quand ces personnes vont maintenant dans le domaine de l'entrepreneuriat, ces personnes ne puissent pas se laisser dérouter dans la gloire, dans le succès. Parce que les valeurs sont les plus importantes. Devant certaines propositions, elles seront stables. Parce que les valeurs sont inscrites et ancrées en elles. Premier pilier, c'est l'enseignement, l'équipe. En d'autres termes, si vous voulez, la parole de Dieu. Si vous voulez, la vie par l'esprit. À l'intérieur, vous pouvez mettre aussi le salut des âmes. À l'intérieur, vous pouvez mettre aussi la propagation de l'évangile. Tout ça, c'est à l'intérieur, dans l'enseignement. Et c'est à ce niveau-là que l'on applique ce que la Bible dit, que l'on commence l'application de aller et faire des nations des disciples. On forme les disciples. Là, c'est comme une phase de formation. Et l'entrepreneuriat, c'est le domaine dans lequel les disciples formés, on les pousse maintenant afin qu'eux aussi, ils aillent. Parce que vous devez comprendre une chose. Moi, je ne crois pas, un langage que moi. Tout le monde n'est pas appelé à aller dans la rue et dire Jésus t'aime. Comme on nous a montré là. L'évangélisation n'est pas synonyme de sortir dans la rue et dire Jésus t'aime. L'évangélisation, ça c'est moi, prophète Hazard, c'est ma conception du christianisme. Parce qu'en fait, on nous a enseigné on nous a fait croire que parler de la bonne nouvelle, c'est partir, marcher dans les rues, dire Jésus t'aime, marcher dans les rues, dire là je prêche la bonne nouvelle, marcher dans les rues. Et puis c'est comme si on ne prêche la bonne nouvelle que par moment. Et quand on est à la maison, quand on est à l'école, quand on est au travail, non. Pour prêcher la bonne nouvelle, il faut attendre quand l'église va dire, ok, là on va faire sortie évangélique. Donc là, c'est là où on s'arrange, on porte la tenue qu'il faut, on fait sortie évangélique. C'est pas ça annoncer la bonne nouvelle. Du moins, c'est pas comme ça que le Seigneur m'a permis de comprendre c'est quoi annoncer la bonne nouvelle. Écoutez très bien. Si on établit les statistiques pour un étudiant, pour un élève, le plus souvent, les élèves, ceux qui sont au primaire, qui sont en âge de raison, donnez-moi encore 10 minutes de votre temps, ceux qui sont au primaire, à partir de 11, 12, 13 ans, font plus de temps à l'école qu'à la maison. Le plus souvent, on part le matin et on rentre le soir à 17h. À la maison, c'est pratiquement la nuit. On revient, on dort.
Les étudiants, pour certains, passent plus de temps au travail ou dans les stages ou à l'école qu'à la maison. Les travailleurs passent plus de temps au travail qu'à la maison. On passe plus de temps au travail que chez nous. On passe plus de temps au travail que dans les églises. Alors ça voudrait dire, si on doit évangéliser, est-ce que c'est seulement quand on est dans les périodes d'évangélisation qu'on doit évangéliser? Si on doit évangéliser, est-ce que c'est tous les jours quand on est au travail? Tu as la petite pause, tu prends le collègue, tu dis, collègue, est-ce que tu sais que la Bible déclare que là où tu es là, c'est pas ça d'abord l'évangélisation. Je ne comprends pas l'évangélisation comme ça. Pour moi, ce n'est pas d'abord ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est d'abord le fait de parler de Christ, pas par la bouche, mais par les actions, par le comportement, par le mode de vie, par les valeurs, par les principes. Donc, quand tu arrives au travail, tu n'as pas dit Jésus t'aime, mais tout le bureau te distingue par ta façon de faire, par tes valeurs, par tes principes. Tu arrives à l'école, tu ne triches pas, tu ne mens pas, tu n'as pas les copains, tu n'as pas les copines. C'est l'évangélisation. Tu dégages une atmosphère de paix. Tu ne fais pas les choses comme les autres. Quand on te voit, on t'appelle saint, on t'appelle mon pasteur, on t'appelle pasteur, on t'appelle prophétesse. C'est-à-dire, les gens ne sauront pas comment te qualifier. Du coup, là, il y aura des choses bizarres. On ne pourra même pas te mettre. Tu es déjà en train d'évangéliser. Tu es déjà en train d'annoncer le royaume. C'est en ce texte que la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que quand on arrive dans une société ténébreuse, où pour réussir, il faut coucher avec le DG, il faut ramasser la clé, il faut faire ça. Quand toi tu arrives, tu as des valeurs. Et ces valeurs-là, tu les reflètes par ton caractère, par ton langage. Et combien de fois aujourd'hui dans nos églises, on rencontre des chrétiens à l'école insolents, impolis, impudiques. Mais quand on dit moment d'évangélisation, tu les vois là, on dirait les saints ont vu Jésus. Frère Jésus t'aime, frère Jésus t'aime. Or, ton collègue de classe sait que c'est même toi la meilleure tricheuse. Tu es sauvage. C'est quelle évangélisation ça? D'où moi, prophète Azax ML, je ne crois pas que l'évangélisation, c'est d'abord, écoutez bien mes expressions, je ne crois pas que l'évangélisation, c'est d'abord le fait de sortir, aller dire Jésus t'aime. Ta nature, ton comportement, ton caractère, tes valeurs doivent évangéliser. Et ça, c'est même chez toi. Ça, c'est même chez toi. Il faudrait, et là, je m'adresse à tous les enfants d'ITS. Moi, je ne suis pas impoli. Donc, vous qui êtes d'ITS là, et surtout dont les parents savent que vous êtes d'ITS là, il faut demander à Dieu le transformement. Si tu sais que tu es impoli, dis à Dieu, papa, viens me transformer. Parce que je ne veux pas. Parce qu'il y a des mamans qui sont compliquées. Que vous, dans votre église, d'abord, on ne vous apprend pas la soumission. Et si ta maman dit ça, dis-toi déjà qu'il y a un problème. Logiquement, quand tu intègres une assemblée, là, tu dois être transformé. Tu dois être métamorphosé. C'est-à-dire, quand tu arrives même chez toi, on se dit, mais attends, mais depuis qu'elle est à ITS là, qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'est plus la même. Elle est différente. Elle n'est plus colérique. Elle n'est plus impolie. Elle travaille à l'école. On sent quelque chose de différent. C'est quelle église que l'on fréquente qui n'impacte même pas nos vies? C'est quelle église que l'on fréquente qui n'apporte même pas des changements dans notre environnement? C'est quelle église? Mais tu es toujours impoli. Maman se plaint de toi. Papa se plaint de toi. Papa, il y a un problème. Et puis tu dis tu es chrétienne. Non, il y a un problème quelque part. Donc pour moi, l'évangélisation, c'est d'abord ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis cela. Moi, je ne crois pas au paraître. Nous sommes dans une ère où le paraître aujourd'hui, c'est une dimension extraordinaire. Je ne crois plus au paraître. D'abord, je n'ai jamais cru le paraître. La chose que j'ai appris à regarder le caractère. Je préfère marcher avec quelqu'un qui ne manifeste pas les onctions du monde, mais qui a un caractère et des principes et des valeurs. Que de marcher avec une personne qui a toute l'onction du monde, sans principe, sans valeur, je ne sais pas comment dire. Oui. Oui.
Et vous devez comprendre, c'est comme ça que ITS, ministry, doit être. La vision, ce n'est pas d'abord une personne des autres, c'est toi. Donc, avant de dire, on va aller impacter, pose-toi la question, est-ce que moi-même je suis impacté? C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois je vous pose la question, depuis que vous êtes entré dans ITS, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? C'est bien de dire, papa, on est enseigné, papa, ok, vous êtes enseigné, mais vous faites quoi des enseignements là? Ça vous a grandi dans quel domaine? Est-ce que ça a changé le côté de la colère? Est-ce que ça a changé le côté de la rébellion? Est-ce que ça a changé le côté où tu n'es prié pour la paresse? Est-ce que ça a changé ça? Ou bien c'est seulement papa, on est béni, on est béni, on est béni, on est béni. Tous les jours, tu es béni, les bénédictions, on ne voit pas comment ça change ta vie, mais tu es seulement béni. Il y a un problème. Parce que quand une bénédiction vient dans ta vie, elle doit apporter un changement. Toute bénédiction doit apporter un changement. Il y a quelque chose qui doit changer. Maintenant, si les enseignements vous bénissent seulement dans la tête et que dans les actions, il n'y a pas de changement, dans la façon, il n'y a pas de changement, dans votre vie de prière, il n'y a pas de changement, dans votre côté, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et là, je vous amène à vous questionner individuellement. C'est ça, ITS. C'est d'abord moi. Je dois d'abord être transformé. Moi d'abord avant les autres. Moi d'abord que Dieu me transforme avant les autres. Moi d'abord, avant d'aller annoncer. Quand tu es transformé, tu arrives quelque part. Ah, les amis, il y a des gens qui ont Dieu. Tu arrives quelque part. Tu ne sauras pas expliquer. Quand on va te regarder, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Elle a. Quand tu te présentes, bonjour, on sent d'abord l'onction de Dieu sur toi. Une femme transformée. Mais quand tu t'exprimes encore, tu es poli, tu es canon, tu es habillé pimpon. Quand on regarde ça, c'est un enfant de Dieu. Élégante, élégant, bien posé. Et tu es poli. Donc, en dépit d'être poli encore, tu dégages la puissance de Dieu. Tu dégages la sainteté. Tu dégages la présence de Dieu. Et ton voisin ne saura pas expliquer. Il va te dire, je ne sais pas expliquer. Mais quand je te vois, je me sens attiré par toi. Tu pries où? C'est quoi ton église? Dis-moi. Et là, tu commences à parler de Jésus. Mais tout c'est basé, tout là-bas, c'est quoi? C'est pas tes principes, tes valeurs. C'est ça la meilleure évangélisation. Et la personne va chercher à te connaître. Et plus elle t'approche de toi, elle se rend compte que ce n'est pas le fake. Tu es réellement comme ça. Elle se rend compte que ce n'est pas juste les images. Tu es réellement comme ça. Tu transmets la paix, tu transmets la douceur, tu transmets la joie, tu transmets. À chaque fois qu'elle parle avec toi, elle est contente. À chaque fois qu'elle parle avec toi, le stress part. Et là, tu commences maintenant à parler. Et tu sais, je suis devenu comme ça à cause de Jésus. J'ai rencontré Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il a changé. Et là, quand la personne dit, il a changé ta vie, donne-moi aussi, je veux connaître ce Jésus. Mais comment vous voulez que les gens puissent connaître Jésus? Mais donc, on vous regarde, vous ne reflétez même pas Jésus. Terrible. Terrible. Donc, toi-même, on te regarde, c'est toi qui dis, viens à Jésus. Mais celui que tu invites sait que, maman, toi et moi, on sait que les Sougad a dit, moi j'ai 2, toi tu as 5. Et tu me dis de venir à Jésus. Sougad a dit, moi j'ai un copain. Toi, tu sors avec les maris des gens. Tu me dis, viens à Jésus. Toi, non, je ne peux pas. Vous comprenez l'évangélisation? C'est ça l'évangélisation. Et c'est ça ITS. C'est le premier pilier d'ITS. Ce soir, je vous parle juste de ça. C'est ça le premier pilier d'ITS. Tu me dis, viens, je viens à ITS. Oh, c'est toi. Le professeur a dit, on ne triche pas. Mais toi, quand on ouvre ici, tricherie, sur la cuisse, hein, les soeurs là, quand tu ouvres seulement la cuisse, parce qu'on ne peut pas fouiller là-bas, tu as griffonné. Et c'est toi qui m'es devenu à Jésus. On triche ensemble. Tu couches avec les professeurs te draguent. Tu escroques les gens, l'argent. Tu mens. Tu veux que ta soeur vienne à Jésus? Elle dit à maman, attends, toi et moi, c'est qu'à la maison, c'est toi qui mens. Tu voles les pièces. Et tu veux que je... Non. Les païens d'aujourd'hui n'ont plus l'envie de venir, n'ont pas le désir, ne se laissent pas toucher par l'esprit parce que les chrétiens qui annoncent l'évangile sont compliqués. Le Congo-ça, c'est un péché. Tu passes le temps en Congo-ça avec un païen. Tu arrives au boulot, tu t'assois comme ça. Oh, mais tu vois celle-là.
c'est la chrétienne qui mange. Tu manges, tu manges, tu manges. Même parfois, la païenne te regarde pour dire, maman, toi, si tu abuses, oh, ma collègue, c'est ça, on connaît ça, on connaît. Tu as damné le nom de la personne. Et comment tu veux qu'elle vienne à Christ? Je prends les faits qui sont des faits de société, que tout le monde, nous tous là, on vit ça. Mais ce sont des faits qui empêchent plusieurs de donner leur vie sans que vous ne puissiez vous rendre compte. Et les sœurs, même les dragueurs, je parlais avec une de mes filles hier, elle m'a dit, papa, moi, j'adopte un comportement nerveux. J'ai dit, non, 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 ma fille, il ne faut pas être impoli. Quand un homme te drague, si tu ne veux pas, tu n'as pas besoin d'être impoli. Tu dis, non, tu es une belle femme, on va te draguer. Donc, si on te drague, sois poli. Si tu ne veux pas, tu n'es pas intéressé. Tu dis, papa, s'il te plaît, je ne suis pas intéressé. C'est-à-dire, quand le gars vient pour te draguer, et quand il écoute comment tu es poli, tu le repousses avec politesse. Il va se poser la question, mais ça, c'est quel genre de fille? Il est frappé par ta beauté, ton charme, ta douceur, mais ta politesse en même temps. Non, je ne suis pas intéressé. Mais pas tu es impoli, tu es sauvage. Après-demain, il voit que tu es chrétienne. Tel genre de christianisme. C'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas d'abord prendre sa Bible un certain samedi ou vendredi et puis dire on va évangéliser. Non. C'est la raison pour laquelle le christianisme ne pèse pas. Parce que ceux qui veulent parler de Jésus ne reflètent pas le Jésus dont ils veulent parler. Et c'est ça le premier pilier d'ITS. Église, comprenez. Vous devez d'abord être impacté avant d'aller impacter. Et celui qui vous impacte, c'est le Saint-Esprit. Laissez-vous d'abord conduire par le Saint-Esprit avant d'aller démontrer le Saint-Esprit à plusieurs. C'est les bases. C'est la base. C'est d'abord Saint-Esprit, moi. Tu sais que ce n'est pas un péché de dire je suis colérique. Ce n'est pas un péché de dire je suis comme ça, je suis fornicateur, je ne sais pas. Ce n'est pas un péché. Tu t'assois avec le Saint-Esprit, tu dis Seigneur, Dieu d'ITS. Je t'ai rencontré, je t'ai connu, le Dieu de mon Père. Après cet enseignement, je me rends compte que je ne te reflète pas encore. Je me rends compte que par mon comportement, par mon vestimentaire, et là j'attire l'attention des sœurs. Écoutez, femme, le corps de la femme est un aimant. Le corps de la femme est un aimant. Donc, tout homme qui regarde une femme, même si elle est skinny jusqu'à, c'est un aimant. Donc, quand vous vous habillez, je sais qu'on est dans une phase où il y a la mode, déjà que rien que le visage, d'abord, parfois, c'est compliqué. Vous êtes des belles femmes, et surtout à ITS, Dieu a donné des belles femmes à ITS. Quand vous vous habillez, vérifiez que vous reflétez la gloire de Dieu. On ne vous demande pas de vous habiller kaba, parce que c'est qu'il y a des gens, non, papa, on va s'habiller comment? Non. Mais il y a des limites. Tu ne peux pas t'habiller le nombril et dehors. Tu ne peux pas t'habiller, on voit le début du fessier. Tu ne peux pas t'habiller. Tu sais que Dieu t'a béni. Donc tu es béni, tu es vraiment engraissé, béni. Mais tu mets un collant ou un jean qui te sert sous prétexte qu'on est en crise, on doit aussi jonger, et tu ne prends pas le temps de te poser la question, mais quand je suis habillé là, est-ce que... Ce sont toutes ces choses-là, parce qu'il ne faudrait pas oublier que être en Christ ne veut pas dire qu'on doit s'habiller comme des vieilles. Non, moi qui vous parle, j'aime m'habiller. Ah oui, j'aime m'habiller, je suis... Oh, j'aime... Oh, Dieu sait, j'aime le vestimentaire. J'aime, comme on appelle ça chez nous, on est jeunes, on appelle ça les sous-mesures. Nos parents appellent ça des swings. Moi, ma maman, elle appelle ça des swings. Mais il faudrait veiller à ce que ton habillement ne dérange pas. Parce qu'il ne faudrait pas que quand on prenne un païen, on te prend, ou une païenne, on te prend, et puis on regarde même pareil. Il y a même des païens qui savent mieux s'habiller que les chrétiens. Gère ton style, habille-toi dans ton style, gère ta tendance, mais check, vérifie. Si tu sais que Dieu t'a béni par l'avant, les hauts que tu mets, vérifie. Vérifie, parce qu'il ne faudrait pas que tu t'habilles, tu marches, et c'est compliqué. Ce sont toutes ces choses-là.
C'est ça l'évangélisation. Le premier, on dit ça comment? Le début de l'évangélisation commence par les mœurs. Oui. Le début de l'évangélisation commence par les mœurs. Quand les mœurs sont respectées, dans une société où les mœurs commencent à être bafouées, nous les chrétiens, on doit toujours être accrus sur les mœurs. Faire attention à ça. Il y a quelque chose à retenir ici, c'est que l'un des premiers piliers d'ITS, c'est l'enseignement, l'équipement de l'Église. Et là, je vous ai donné un aperçu. À l'intérieur de l'évangélisation. Et là, je vous ai parlé de comment l'évangélisation doit se faire. C'est la vie qui évangélise, ce n'est pas la bouche qui évangélise. C'est l'une des raisons pour lesquelles il manque la puissance dans l'Église. Parce que les chrétiens parlent beaucoup des choses de la Bible, mais qui n'expérimentent pas. Or, la puissance est rattachée à l'expérimentation. Commencez à expérimenter la Bible, vous allez voir. Est-ce que l'Église m'entend ici? Demain, on va continuer. J'ai largement débordé et je m'arrête là pour ce soir. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et on va continuer demain dans un autre point, mais j'espère que vous avez déjà mieux compris un peu là où l'Église est en train de partir. Donc, moi, j'insiste parce que j'aime être clair. J'insiste, j'aime être clair et j'insiste. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste. Je prie que le Dieu de cette Église vous fasse grâce au nom de Jésus, de comprendre, de vous approprier de cette vision. Et que de là où vous allez dans vos demeures, dans vos travails, dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos lieux d'école, que vous reflétez le royaume. La vision d'ITS n'est pas la vision du prophète Azaf Emel, c'est la vision de Christ qu'il a inspiré, qu'il a donné à un homme que je suis. Donc ça voudrait dire, en marchant en conformité avec cette vision, on va refléter une part du royaume au nom de Jésus. Et ma prière, c'est que nous puissions tous refléter le royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie également que la compréhension, selon la mesure que l'Esprit de Dieu pourra vous donner, soit votre partage dans le nom puissant de Jésus en ce qui concerne la vision d'ITS. Sur ce, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une agréable soirée. On se voit demain. Shalom à tous.